pour un Alzheimer, est-ce qu'on peut aller voir un médecin et demander à faire passer le test Western Blot? Oui. Quelle est la démarche en fait? Oui, bien sûr. on peut faire ça? Donc, parce qu'en France, on ne pense pas, puis on ne fait pas d'association entre Alzheimer et maladie, maladie de Lyme. Hein. Là, il y a un livre important qui est sorti, un livre américain, et puis on commence à en parler maintenant en France. C'est du Dr Dale qui dit que c'est la fin d'Alzheimer. Donc Alzheimer n'existe peut-être pas. Hein. Il y a X maladies qui donnent des formes, des troubles cognitifs. Et en réglant ces différents problèmes, on peut améliorer et voire guérir un certain nombre de gens. Voilà. Donc le Lyme donne effectivement beaucoup de troubles cognitifs. Ça peut commencer déjà dans l'enfance, hein, pour les jeunes enfants qui sont perturbés, qui sont hyperactifs, qui ont des troubles de comportement et tout ça. Il y a beaucoup de Lyme derrière. Hein. Chez les jeunes scolaires, à l'école primaire, ils ont déjà des troubles au collège et tout ça, puis au lycée. J'ai eu des gens qui étaient obligés d'arrêter les études hein, parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Alors on les considérait comme des cancres, alors qu'en fin de compte, ils étaient uniquement malades. Hein. J'ai eu des jeunes qui étaient obligés d'arrêter. Là, j'en ai deux là, qui avaient arrêté en première hein, parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Bon, ils avaient arrêté 2 ans les études et après le traitement, bon, ils ont pu retourner en classe quoi, et passer le bac. J'ai eu aussi des gens qui étaient en faculté qui étaient obligés d'arrêter. Là j'en ai deux là, qui ont arrêté les études universitaires parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. Pour des troubles cognitifs importants et graves. Et après, le traitement, les gens récupèrent. Alors quand les gens ont dépassé la cinquantaine et quand on se rapproche de la soixantaine, si vous avez des troubles, automatiquement vous colle l'étiquette Alzheimer. Et puis vous êtes foutu, hein, parce qu'avec une étiquette comme ça, on va me dire, bon, vous prenez des médicaments, or les médicaments ont été déremboursés à cause de l'inefficacité, ça il faut le savoir. Donc on ne propose rien, donc voilà, on met une étiquette et puis attendez de crever tranquille. Parkinson, c'est pareil. Parkinson, une partie, hein, donc là il n'y a pas tout Alzheimer, non pas du tout. Mais dans le livre américain de Dr Dale, il cite les causes infectieuses comme étant une cause importante, il cite le Lyme à 4 reprises, mais il y a d'autres microbes, et surtout d'autres parasites, par exemple la toxoplasmose dont on disait qu'il n'y avait aucun problème en France, sauf chez les femmes enceintes, hein, où ça donne des malformations, et après on disait qu'il n'y avait aucune pathologie. Or les Américains ont fait des recherches pendant 30 ans tout de même, avec plusieurs équipes, et ils ont pu démontrer que la toxoplasmose vont aller dans le système nerveux central, donc au niveau cérébral, et était responsable donc, des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer et tout ça. Parce qu'en fait, les parasites emmènent avec eux, ils servent de transporteurs de bactéries. Les bactéries n'arrivent pas à traverser, mais le parasite est plus costaud, il réussit. Alors, certains réussissent à traverser et emmènent avec eux des bactéries de Lyme et d'autres. Voilà. Et en traitant ça, les gens s'améliorent, c'est ça la partie importante. Bon, j'ai justement le grand-père de ce jeune là, qui avait arrêté pendant 2 ans les études. Il y a 1 an, sa femme est venue en consultation avec lui parce qu'il perdait un peu la boule, un peu beaucoup, parce qu'il n'arrivait plus à faire de la voiture ni rien. Avec le traitement, voilà, il a bien récupéré. Et comme il habite la région, chez nous, près de Strasbourg, il est capable de nouveau de reprendre le TGV pour monter à Paris et de s'occuper comme trésorier d'une association. Voilà, juste pour dire, donc, alors qu'il était parti, et on lui mettait déjà l'étiquette Alzheimer. Et quand il était venu en consultation, au début, il ne parlait jamais, quand c'était sa femme qui parlait. Maintenant, il vient seul en consultation. Voilà, la grande différence. Et puis, quand on a 70 ans, ou bien on est sur la pente avec une étiquette Alzheimer, puis votre vie est foutue, ou bien il y a encore une possibilité.